Aujourd'hui, retour sur une édition historique et exceptionnelle, la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Une édition qui entre dans l'histoire par la grande porte puisqu'il s'agit du premier mondial organisé sur le sol africain. Un tournoi porteur d'une forte charge symbolique et d'immenses espoirs bien au-delà du seul cadre sportif, incarnant également une étape historique pour un continent désireux de démontrer sa capacité à accueillir le plus grand des événements du football mondial. Dès les premières heures, l'Afrique du Sud capte l'attention avec une cérémonie d'ouverture remarquable, dépassant le simple cadre sportif pour s'inscrire dans une dimension culturelle et humaine. Les sons des Vuvuzela deviennent immédiatement la signature sonore de cette édition, symbolisant l'ambiance unique qui règne dans une tribune sud-africaine. La compétition réunit les meilleures sélections du monde ainsi que de grandes figures du football mondial, à l'image de Xavi Hernandez, Andrés Iniesta ou encore Lionel Messi. Et dès les phases de groupe, les surprises s'enchaînent. Plusieurs grandes nations quittent prématurément la compétition, notamment la France et l'Italie. D'autres équipes, en revanche, se distinguent à l'image de la Grèce, de la Slovaquie et du Ghana, confirmant l'évolution du niveau global et le resserrement des écarts entre les sélections. Malgré un début prometteur, le pays hôte, Afrique du Sud, est également éliminé dès le premier tour après un match nul face au Mexique, une lourde défaite contre l'Uruguay et une victoire historique face à l'équipe de France. En phase à élimination directe, les rapports de force se précisent. Les sélections européennes et sud-américaines s'imposent comme les principaux acteurs de cette compétition. Le Brésil, l'Allemagne, l'Espagne ou encore l'Argentine confirment leur statut, tandis que d'autres équipes surprennent par la qualité de leur jeu et leurs résultats inattendus. Au terme du parcours, l'Espagne et les Pays-Bas atteignent la finale en Afrique du Sud au terme d'une rencontre tendue, serrée, marquée par un affrontement tactique intense jusqu'aux derniers instants. La finale d'une grande intensité offre peu d'espace et de nombreuses occasions manquées de part et d'autre. Il va falloir attendre les prolongations pour voir le dénouement. Andrés Iniesta, le milieu de terrain du FC Barcelone, inscrit alors un but historique, offrant à l'Espagne le tout premier titre mondial de son histoire. La Coupe du Monde 2010 ne fut pas seulement une compétition sportive, mais elle était aussi un véritable événement planétaire et une célébration africaine, démontrant la capacité du continent à accueillir les plus grandes manifestations sportives. Dans notre prochain numéro, direction le Brésil pour la 20e édition, la Coupe du Monde 2014. Retour sur la compétition en terre sud-américaine pour un nouveau rendez-vous de la sacrée histoire du mondial. À demain.